Imaginez un instant que chaque action que vous posez aujourd'hui est une conséquence qui dépasse votre compréhension. Certaines de ces actions, même si elles semblent insignifiantes ou invisibles aux yeux des autres, peuvent attirer la colère d'Allah et provoquer des conséquences inattendues. Il était une fois un homme prospère, dirigeant d'une entreprise florissante. Arrogant et insensible, il maltraitait ses employés, refusant de les écouter, pensant que sa richesse et son pouvoir le protégeraient de toute conséquence. Mais quelques jours après un comportement particulièrement injuste, une catastrophe survint. Un accident majeur détruisit son entreprise et il perdit tout ce qu'il croyait acquis. Ce n'était pas un simple hasard, c'était un avertissement subtil de la part d'Allah, un rappel que personne ne peut échapper à sa justice. Le Coran nous enseigne et nous ne faisons périr une cité qu'après lui avoir adressé des avertissements. Sourate 26, 208. Ce verset nous rappelle que Dieu envoie toujours des signes avant que la punition ne frappe, et que chaque injustice, chaque arrogance, chaque action malveillante attire son attention. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous récemment agi d'une manière qui pourrait attirer la colère divine? Même des gestes que vous croyez anodins peuvent avoir un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Ressentez cette introspection, ce léger frisson dans votre cœur qui vous pousse à vous questionner. Prenez un instant pour réfléchir. Ai-je commis une action qui pourrait attirer la colère d'Allah? Écrivez dans les commentaires si vous ressentez que votre cœur se questionne. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les avertissements subtils d'Allah. Parfois, Allah ne frappe pas immédiatement par une punition visible. Au contraire, il envoie des avertissements subtils, des signes que nous devons reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes peuvent se manifester sous forme de catastrophes naturelles, de pertes soudaines, de maladies inattendues, ou même de difficultés qui semblent anodines mais qui portent un message clair. Corrige ton chemin avant qu'il ne soit trop tard. Prenons un exemple réel. Un commerçant injuste, qui trompait régulièrement ses clients et abusait de ses employés, remarqua d'abord des petites pertes financières inexplicables. Puis, ses relations personnelles se détériorèrent, sa santé se fragilisa et il se retrouva isolé. Chaque événement, chaque alerte était un avertissement d'Allah. Ceux qui savent lire les signes de la vie savent que la miséricorde divine précède souvent le châtiment, donnant toujours une chance à ceux qui se tournent vers lui. Le Coran nous rappelle cette sagesse. Nous envoyâmes Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur clair. Sourate 7:59. Et plus loin, même après des siècles d'avertissement, lorsque le peuple continua à rejeter les signes, le déluge vint pour les engloutir. Cette histoire illustre parfaitement que les avertissements sont des chances de se repentir, de revenir vers Allah, de corriger nos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes subtils se trouvent autour de nous chaque jour. Une injustice qu'on subit, un accident évité de justesse, une maladie qui frappe soudainement. Autant de rappels qu'Allah observe et que nos actions ont des conséquences. Ignorer ces messages, c'est risquer de se retrouver face à la punition divine sans aucune chance de retour. Si vous avez déjà reçu un avertissement d'Allah, même subtil, partagez-le dans les commentaires. Racontez comment vous avez réagi et inspirez les autres à ouvrir leur cœur à la miséricorde divine. Les actions qui attirent la punition divine rapidement. Il existe des actions dont les conséquences ne tardent jamais à se manifester. Mentir, tricher, voler, manquer de respect aux parents,
opprimer les faibles. Chacune de ces attitudes attire la punition divine de manière directe et souvent rapide. Ce ne sont pas de simples conseils moraux, ce sont des commandements d'Allah destinés à protéger notre âme et notre vie terrestre. Prenons un exemple concret et récent. Un commerçant prospère, avide et malhonnête, trompait régulièrement ses clients et gonflait ses profits par des fraudes. Il pensait que sa richesse le protégerait, mais en quelques semaines, tout s'effondra. Des erreurs dans ses comptes, des plaintes légales et des dettes imprévues le conduisirent à perdre la totalité de son argent et même à devoir faire face à des humiliations publiques. Sa cupidité et son injustice l'avaient exposé à une punition immédiate, un rappel puissant qu'aucune richesse ou pouvoir ne peut protéger contre le jugement d'Allah. Le Coran nous met en garde. Malheur donc à ceux qui donnent peu en charité et qui sont avares. Sourate 107, versets 1 à 7. Ici, Allah souligne que l'avidité et l'injustice ne passent jamais inaperçues. Chaque acte injuste, chaque mensonge ou trahison crée un déséquilibre qui se répercute tôt ou tard dans la vie de celui qui commet le mal. L'exemple du commerçant illustre parfaitement ce lien direct entre l'action et la conséquence divine. Il est important de comprendre que la justice d'Allah est à la fois immédiate et subtile. Parfois, nous voyons les conséquences dans le monde matériel, comme le commerçant qui perd tout. Parfois, elles apparaissent dans l'âme, avec un sentiment de culpabilité, de stress ou de malaise persistant. Ces signes sont autant de rappels que nous devons rectifier nos actions avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Notez une action que vous pourriez corriger pour éviter la punition d'Allah. Si vous le souhaitez, partagez-la anonymement dans les commentaires pour inspirer les autres à réfléchir sur leurs propres actes. Témoignage réel de repentance et pardon. Parfois, Allah nous envoie des avertissements sous forme de difficultés, de pertes ou de situations troublantes. Mais sa miséricorde est immense et prête à accueillir celui qui se repent sincèrement. Prenons l'histoire d'un homme qui dirigeait une entreprise et trompait régulièrement ses employés. Arrogant et insensible, il croyait que sa richesse et son pouvoir le protégeraient de toute conséquence. Mais après une série de pertes financières dramatiques et de conflits personnels, il comprit que ses actions injustes avaient attiré la colère d'Allah. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Il s'agenouilla, pria avec sincérité et chercha le pardon d'Allah. Il commença à corriger ses erreurs, indemniser ses employés, se comporter avec justice et humilité, et s'engager à vivre selon les commandements divins. Très rapidement, sa vie commença à changer. Ses affaires se redressèrent, ses relations s'apaisèrent, et il retrouva la paix intérieure. Ce témoignage réel nous rappelle que la repentance sincère efface les avertissements et les erreurs passées, tant que le cœur est pur et que l'intention est vraie. Le Coran nous enseigne « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate 24, 30 et 1. La réussite ici n'est pas uniquement matérielle, mais surtout spirituelle. Elle consiste à retrouver la faveur d'Allah et la tranquillité de l'âme. Même après avoir commis de graves erreurs, il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui et transformer nos vies. Chaque spectateur doit comprendre que la miséricorde divine est toujours à portée de main. Mais elle nécessite un cœur sincère, un aveu d'erreur et une volonté ferme de changer. Allah attend que nous ouvrions la porte de notre repentir. Et lorsqu'on le fait avec sincérité, aucun avertissement, aussi grave soit-il, ne reste sans pardon. Avez-vous déjà été averti par Allah et vous êtes repenti à temps? Racontez votre histoire dans les commentaires pour inspirer les autres et montrer que la miséricorde d'Allah est immense. Les conséquences invisibles de nos péchés. Il est facile de penser que nos péchés
n'affectent que notre réputation ou notre vie matérielle. Mais la vérité est que la punition d'Allah peut toucher l'âme avant même de se manifester dans le monde visible. Chaque action injuste, chaque mensonge ou trahison laisse une trace invisible qui influence nos pensées, nos relations et notre bien-être intérieur. Considérons l'histoire d'une personne qui trichait régulièrement à son travail pour obtenir des promotions ou des avantages. Au début, tout semblait aller pour le mieux, mais rapidement, elle perdit confiance en elle-même. La culpabilité s'installa, les relations avec ses collègues se tendirent, et un sentiment constant d'anxiété la suivait partout. Même si personne ne connaissait ses tromperies, la conséquence invisible de ses actes affectait profondément sa vie quotidienne. Le Coran nous rappelle « Ne savez-vous pas qu'Allah observe ce que vous faites ?» Sourate de 233. Ce verset souligne que rien n'échappe à Allah, pas même ce que nous pensons pouvoir cacher. Les actions mauvaises pèsent sur l'âme, créent des tensions invisibles et finissent par influencer notre vie de manière tangible. Parfois, ces signes subtils sont autant d'avertissements que nous devons écouter avant que des conséquences plus lourdes ne se manifestent. Ainsi, la punition d'Allah ne se limite pas toujours à une catastrophe soudaine ou à une perte matérielle. Elle commence souvent par un déséquilibre intérieur, un sentiment de malaise ou de culpabilité qui nous pousse à réfléchir sur nos actes et à nous tourner vers la repentance. Chaque pensée et chaque action laisse une empreinte sur notre vie, et la conscience de cette vérité doit nous pousser à agir avec honnêteté, justice et humilité. Réfléchissez aux conséquences invisibles de vos actes. Partagez en commentaire comment vous avez ressenti ce poids dans votre vie, pour que nous puissions tous apprendre à éviter ce fardeau invisible. Les histoires coraniques de punition divine. Le Coran regorge d'exemples puissants qui nous rappellent que l'orgueil, l'injustice et la désobéissance à Allah attirent des conséquences irréversibles. Ces histoires ne sont pas de simples récits anciens. Elles sont des avertissements intemporels pour chaque croyant qui vit aujourd'hui. Considérons le peuple de Ad et Thamud. Ces communautés prospéraient et étaient reconnues pour leur force et leur richesse. Pourtant, elles étaient arrogantes et injustes. Elles rejetaient les avertissements de leurs prophètes et continuaient à opprimer les faibles. Allah leur envoya de multiples signes et rappels, mais leur cœur restait fermé. Le Coran nous raconte « Et quant à Ad, nous les avons détruits par un vent violent et violent, implacable. » Sourate 11, 59-68. Leur fin tragique nous rappelle que l'arrogance face à la guidance divine et l'injustice envers autrui conduisent à la destruction.